Amen, amen. Un doux murmure, s'il vous plaît. Non pas un rituel, mais le don que nous faisons volontairement, par nos voix que nous accordons. Amen. C'est tellement précieux de louer ton nom ensemble, d'être ses adorateurs. C'est ton esprit qui le fait en nous, Seigneur, qui atteste en nous ce que tu fais pour nous. Louange à toi, Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Tellement bon d'être ensemble. Je suis particulièrement heureux ce matin parce qu'on est toute l'Église. Alléluia. Tellement heureux. Il y a les petits, il y a les moyens, il y a les presque grands, il y a les grands, il y a les très grands, il y a les plus grands que les autres parce qu'ils ont beaucoup plus d'âge que nous. On est tous ensemble. Il y a les enfants avec nous. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Oui. Alors, levez un peu la main pour voir si vous êtes là. Ok. Dites-moi, quels sont ceux, c'est la main, qui sont déjà en vacances? Presque. Waouh, la chance. Oula, André, tu es déjà en vacances, ça fait longtemps, toi. Hein? Ouais, super. Quels sont ceux qui vont être bientôt là en vacances d'ici quelques... Ouais, ok, d'accord. Ça, c'est pas mal. Alors justement, parce qu'on sait que vous êtes, j'allais dire, super attentifs, super intéressés par ce qui se passe, je vais vous proposer de faire une chose, c'est de vous tenir debout maintenant. Allez, on se tient debout, les enfants. Les enfants, tenez-vous debout. Les enfants. Les enfants, les préados, voilà, les ceux qui se sentent encore enfants, allez-y, c'est pas grave, je vous pardonne d'avance si vous vous sentez comme des enfants. Allez-y, debout. Si, allez, vas-y, bah oui. C'est tout? Il n'y a que ça? Je vais aller dans les rangs, je vais aller les chercher, moi. Bon, ok, super. Dites-moi, est-ce que vous pensez que vous arrivez à toucher le ciel? Allez-y pour voir, toucher le ciel. Un peu plus, c'est pas assez là, non, c'est pas assez. Bon, alors comment on fait pour toucher Dieu alors? Comment on fait? Si dans le ciel on ne peut pas toucher? Avec quoi? On touche là? Ah, on touche là. Avec le cœur, c'est ça? Avec le cœur. Alors dites-moi, est-ce que vous avez un mot préféré que vous aimez donner à Jésus? Il y a les gens, je viens d'entendre, je te kiffe. Non, on ne va pas dire ça comme ça. On ne va pas dire ça comme ça. Comment on pourrait dire à Jésus quelque chose, le mot que vous préférez, que vous aimeriez lui dire? Alors, on n'a que des timides parmi nous, allez-y. Je ne sais pas, vous dites rien à Jésus? Merci pour le repas, c'est bon, ça y est? Ah ouais, il n'y a pas un mot que vous aimez lui dire? Je ne sais pas moi, merci par exemple? Ça vous arrive? Surtout quand il y a des bonnes notes? Merci. Merci quand je ne me suis pas fait attraper. Ah non, ça c'est autre chose. Il y a merci. Il y a un mot aussi qui est souvent dit, d'ailleurs on le chante, c'est écrit dans la Bible. Des fois même on l'utilise trop. Il y a 1, 2, 3, presque 4 syllabes, je crois. A, les, lo, non, a, les, lou. C'est facile à dire ça. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez ce mot quand même. Ne me laissez pas tout seul, je vous en supplie, là je me sens tout seul. Alors on va faire une chose. Vous allez commencer à dire Alléluia comme ça. A, les, lou, ya. Ça va? Vous me voyez? Bon, on va tous se mettre debout, on va les aider parce que on va pas y arriver. On va les aider. Ça fait ça. C'est un cours, c'est pas de la gym, hein, je vous promets. Ça fait A, les, lou, ya. Waouh! Les enfants, regardez les papas et maman. Regardez papa et maman. Et encouragez, dites c'est super. Niveau CP, bravo. Allez, on refait. A, les, lou, ya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et maintenant, on mélange tout. Non, on va pas faire ça. Allez, vous pouvez vous asseoir. Bravo, on peut s'applaudir et on peut encourager. Les enfants, si vous voulez, on a placé des feutres et des feuilles tout au fond. L'idée, c'est que vous puissiez les utiliser tout en écoutant le message.
On sait que vous êtes capable de faire ces choses-là. Seulement, vous ramenez ensuite les feutres au bon endroit, de la bonne manière. Donc, c'est maintenant, vous pouvez y aller, c'est juste au bout là-bas. Et merci Déborah d'avoir préparé tout ça. Bon, on revient nous quand même à la Bible, ça vous intéresse aussi? Regardez, c'est juste derrière, c'est la table là-bas, pour ceux qui veulent. J'aimerais m'approcher de vous avec déjà les excuses. Nous avions présenté un thème durant la semaine sur nos réseaux sociaux avec le titre Le choix du roi. Eh bien, ce ne sera pas le thème de ce matin. Ce ne sera pas aussi le même prédicateur. Il était prévu que ce soit donc le frère Johannes Jourdan qui devait le faire. Mais la Covid est passée par là. Donc vendredi dans la nuit, un court message m'indiquait qu'il était touché, toute la famille aussi. Donc on peut penser à eux, ils vont bien. Il n'y a pas de gravité, mais juste de la précaution. Donc me voilà devant vous avec un message. Notre frère parlait d'un accouchement. Eh bien moi c'est un accouchement prématuré parce qu'il a fallu faire vite. Mais ça sera un beau bébé, je l'espère, avec vous. Et je m'approche de vous avec cette question, ce sera la question du jour. Comment ça va? Coup-ci, coup-ça. Je viens d'entendre bien. Comment ça va? Bien. Vous allez me dire, ça sent les vacances. Alors souvent, quand on dit comment ça va, qu'il y a les vacances, on se dit, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. J'espère surtout que vous ne misez pas tout sur les vacances pour vous dire, après la vie, ça va aller beaucoup mieux. Je ne pense pas que ça se... Il faudrait qu'on évite à nous imaginer que les vacances vont juste tout améliorer. Ça va faire du bien, ça va sûrement nous détendre, nous faire penser à autre chose, récupérer des forces. Mais ça ne nous aidera pas à réellement répondre à la question comment ça va. Est-ce que tu peux mettre la suite? Approchons-nous maintenant du verset et vous allez voir où je vais en venir. Il y a un verset de la Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, qui nous parle de la capacité d'un des attributs de Dieu, qui est celui-ci. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est mis à nu sa préscience, ce qu'il sait d'avance, et son omniscience, c'est-à-dire tout ce qu'il sait, de tout ce que l'on voit et l'on ne voit pas, donc de sa pleine connaissance, il l'a au service de notre vie pour nous connaître, nous sonder et savoir si ça va ou si ça ne va pas. Ce matin, on va se mettre devant le miroir ensemble et on va laisser celui qui devant toute créature met à nu et à découvert pour dire est-ce que ça va vraiment? Oh, le beau silence. Ah oui. Le mot mettre à nu, dans le grec, c'est exactement ce que ça veut dire. Mais à découvert, certaines traductions disent terrasser. Pourquoi ce changement et cette nuance? Alors écoutez bien. Le mot, en fait, veut dire mettre la main sur la nuque. Ça veut dire obliger à se dépouiller et à se montrer. Comme quand quelqu'un est vaincu et doit montrer sa vulnérabilité. Comme quelqu'un qui a l'obligation, non pas de dire c'est bon, tu m'as dévoilé, mais de me dévoiler. Vous entendez? Un Dieu qui ne fait pas juste je te connais, mais je veux que tu te fasses connaître. C'est cela qui est important. De savoir que Dieu voit tout, ça c'est déjà une chose qu'il faut comprendre. Mais que Dieu veut aussi que nous puissions montrer, vous avez bien compris la nuance? Est-ce que ça va? Alors c'est notre conversation. Comment ça va? Ben, ça va. Et toi, ça va? Moi, ça va. Et puis voilà. Bien ou bien? D'abord, le mot, si vous y réfléchissez, comment ça va, c'est comment tu vas, comment tu avances. À qui nous devons rendre des comptes? Comment ça va et qu'est-ce que tu vas rendre comme compte? Et le mot, c'est le mot logos. Qu'est-ce que tu vas répondre? Alors ici, je ne fais pas le travail d'un médecin, je ne cherche pas du sensationnel, je ne cherche pas à vous démanger quelque part, mais à vous rendre vrai, ensemble, devant la parole de Dieu, lors de ce culte.
et d'arrêter de se cacher devant le « ça va ». Parce qu'il y a une chose qui m'attriste profondément, c'est le manque d'authenticité et la peur de se montrer à Dieu d'abord. Il ne faudrait pas qu'il voit ce que je sais. Aux autres surtout, pour pas qu'ils ne me jugent. Et encore moins à mes ennemis, pour qu'ils ne m'atteignent pas. Va plus loin, s'il te plaît. Je vous propose de nous attaquer à 3 ça va. Excusez-moi, mais c'est comme ça que ça m'est venu. Ça vous a apporté comme ça. D'abord, il y a le ça va qui ne ça va pas du tout. Ça ne va pas parce que ça se voit. Ça va? Et il y a le deuxième qui dit ça va, mais pas tant que ça. Et puis il y a le ça va. Franchement, ça va. On va pas chercher la petite bête, ça va. Mais pour qui ça va? Juste pour vous-même? Vous me suivez toujours? 3 ça va. Le premier, en fait, ça ne va pas parce que vous savez que les autres voient que ça ne va pas. Ça, c'est un problème. Moi, j'ai apprécié la façon dont Jésus a manifesté son ministère dès le début. Il est allé prêcher dans la rue. Et la première communauté qu'il a rencontrée, c'est les gens de la rue. Et les gens de la rue, ils ne vont pas bien et ça se voit. Tout le monde peut dire « Ah ben ça va pas ». Lui, c'est un mendiant. Et en plus, il crie fort dans la rue. Ça va pas. Elle vend son corps. Et en plus, elle met du parfum pour attirer les hommes. Ça va pas. Lui, il exploite, il exploite ses amis, il exploite sa famille pour gagner de l'argent, en donner une partie à l'envahisseur des Romains, et en plus, il en garde une partie. Ça va pas. Voyez-vous, l'avantage de ces gens dans la rue, c'est qu'ils savent qu'ils ne vont pas bien. Et au moins, quand ils se tournent vers Jésus, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Et que tout le monde le sait. Bartimée s'est mis à crier parce qu'il sait crier. Puisqu'il ne voit pas, il crie. Il a entendu parler de Jésus, il se met à crier. Et jetant son vêtement coloré qui permettait d'attirer le regard pour lui donner une pièce, il s'est débarrassé de ces choses parce qu'il sait que ça ne va pas. Et quand il vient devant Jésus, la question qu'il entend est simple. Qu'est-ce que tu veux? Ben, ça ne va pas, Jésus. Je veux recouvrer la vue. Mais que c'est simple. Mais que c'est simple quand on reconnaît que ça ne va pas et que tout le monde le sait. Au moins, on n'a pas besoin de calculer. On y va. On n'a pas besoin d'avoir peur des préjugés. Les jugements sont déjà faits. Que dire de Jairus, homme important, homme reconnu, responsable de la synagogue? On dirait un notable dans une ville qui se jette à genoux, qui coupe la route de Jésus. Il s'humilie parce que ça ne va pas dans la maison. Et que dans la maison, tout le monde le sait, l'enfant est malade et va mourir parce que ça pleure et on l'entend dans la rue. Parce que quand ça ne va pas, excusez-moi l'expression, mais on se bouge. Parce que la foi et les ressources, on les trouve parce que ça ne va pas. Ce qui est beau dans ce que je viens de vous dire, ce qui motive et mobilise, c'est qu'effectivement, on n'a plus le choix. Et on se jette dans la foi. Et l'on voit alors Jésus se manifester. Je sais qu'il n'y a rien d'agréable de vous dire jusqu'à quand vous allez résister à cela, on vous dire mais je le sais très bien que ça ne va pas. Éprouvez non pas à nous-mêmes, mais à Dieu le besoin, comme cette femme qui s'est mise à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux plutôt qu'un linge, et à montrer, eh bien, malgré sa mauvaise vie, malgré sa volonté à vouloir faire le bien et pourtant à pécher, à lui dire combien elle essayait d'aimer Jésus. Oui, il faut savoir le dire. Parfois ça ne va pas et ça se voit. On ne dit rien, on ne fait rien, mais ça ne va pas. J'ai quand même une réponse, je vous la donnerai ensuite, d'accord? Parce que je vais déjà au deuxième. Ça va. Comment ça va? Ça va. Mais pas tant que ça. C'est fou combien nous sommes capables de faire des autodiagnostics et de nous donner nos propres mesures. Ça va? Ouais, ça va. Vous savez exactement comme cette expression, ça va aller.
Oh, ça va passer. Ça va le faire. Ou ça va encore. Vous savez que Samson, c'était sa manière de fonctionner. Ça va, Samson? Ça va. Ça va aller. Mais ça va? Oui, oui, ça va. Et avec Delilah, ça va aller? Oui, oui, ça va passer, ça va le faire. Jusque-là, Dieu m'a secouru, jusque-là, tout va bien. Vous savez qu'avec les ça va qui nous donnent une certaine protection et une façon de gérer, un autocontrôle, on se dit, ben ça va les finances, ça va la famille, ça va la santé, ça va, c'est bon, tout est bien géré, je tiens tout dans les mains, ça fait bonne illusion, ça va, ça tient. Mais imaginez, excusez-moi, si nos ingénieurs faisaient ça avec les ponts. La fissure là, oh ça va aller. Et le poids du camion, mais ça va aller, ça va. Ça va aller. Ça va passer. Qui êtes-vous pour dire que ça va? Devant lequel tout est mis à nu et tout ce qu'il connaît. Vous savez, David a péché, c'est vrai. David a regardé cette femme, il est tombé dans ce péché, c'est vrai, mais sa royauté n'a jamais changé. Tout va bien. Il a toujours la couronne sur la tête, il a toujours le trône, il a toujours tout le monde autour de lui. Ça va. Je pêche, ça va. Oh, super. Il y en a, je pense, qui ont peut-être lu la Bible en se disant, Jésus a dit, avance en plein eau, éloigne-toi du bord. Alors ils ont dit, ben, je m'éloigne, ça va, je m'éloigne. Puis ils ont oublié de mettre Jésus dans la barque. Alors ils s'éloignent. Et en s'éloignant, ils disent, ça va. Ben, ça va. Je prie plus, mais ça va. Je donne plus mon offrande, mais ça va. Je critique, il n'y a rien qui me tombe dessus, ça va. Je suis peut-être un peu critique, un peu caustique, mais ma recherche, mon but, c'est de ne pas laisser notre conscience s'installer dans un espèce de confort qui dit « ça va ». Tout simplement parce que dans la voiture, il y a l'airbag, parce que j'ai un vaccin pour me protéger, un masque, parce que j'ai une bonne assurance, parce que j'ai la carte vitale, parce que j'ai le pasteur qui prie pour moi, parce que j'ai l'église qui viendra me secourir, parce que ça va. Mais pas tant que ça. Vous pensez peut-être qu'un divorce est venu d'une seule dispute? Non. Mais les brisements, les renversements, les détresses viennent de ces petites choses qui se sont installées pour lesquelles on dit « ça va » et qui finissent par effondrer. Les tours tombent, les ponts tombent, pas parce que simplement ils sont mal construits, c'est par négligence. Ta vie spirituelle ne peut pas avoir de négligence. Ta vie d'époux et d'épouse, de parents, de témoins ne peut pas avoir cette négligence. Ce que j'aime dans Marc chapitre 3, verset 3, c'est l'attitude de Jésus qui voulait exprimer à ceux de la synagogue ceci, qu'il avait non seulement le pouvoir de guérir, mais aussi de pardonner les péchés. Et pour le prouver, écoutez-moi bien, il va dire à un homme, lève-toi au milieu de tous, ok? Parfois, il est parmi les siens, un bon juif dans la synagogue, et il lui dit ceci, c'est terrible, étends ta main. Et qu'est-ce qui se passe en sortant de la manche? La main est atrophiée, la main est sèche, elle est paralysée. Quoi? Un bon juif pieux, à la synagogue, connu de tous, et un coup, eh bien, Jésus se permet de dire, toi là, au milieu des autres, ça va super, hein? Mais là, ça ne va pas. Croyez-vous qu'il se plaît à mettre devant tout le monde eh bien, ce côté sensationnel? Est-ce que vous pensez qu'il cherche juste à mettre à défaut quelqu'un pour lui dire, alors tu vois, hein, j'ai cherché la petite bête et j'ai trouvé. Hein? Est-ce que vous pensez que l'Église est là pour faire du voyeurisme? Non. Elle est là pour montrer où est le salut. Et comment il veut s'établir au milieu de nous. Au milieu de gens qui disent, c'est vrai, ça va, mais là, ça ne va pas. Et qui disent, ok, je sors de la manche ce qui ne va pas. Et je le montre à Jésus. Sortez de vos manches ce qui ne va pas. S'il y a de la lèpre, s'il y a du compromis, si vous avez coupé votre main pour vous vendre à je ne sais quoi,
et à je ne sais qui. Y a-t-il ici assez de vérité pour qu'elle soit donnée par Dieu au milieu de nous? Pour dire à chacun, montre-toi tel que tu es, afin que tu deviennes comme Christ. Parce que sinon, ça ne va pas. Ça va. Ça va parce que moi j'ai des cailloux. Je prends une autre image, je change. Je suis sur le même sujet, vous en faites pas, mais je passe d'image en image. Et moi, voyez-vous, ce caillou, je vais le jeter au premier qui pêche. Et franchement, j'ai le choix. Ah non. Mais vous savez ce que... J'ai lu ça dans un livre qui m'a beaucoup plu. Vous savez ce qu'on a besoin de faire de ces cailloux? On a besoin de les jeter dans le jardin du diable. Parce que les cailloux que l'on a ne sont pas pour jeter sur l'autre. Ils sont là pour bâtir. Si ça va, alors il faut que ce ça va de ma vie ne soit pas un pierre d'achoppement pour l'autre. Et c'est mon troisième point. Ça va, mais pour qui? Franchement, il n'y a pas besoin d'essayer de gratter quelque chose derrière la peinture. Ça va. Super, tant mieux. Gloire à Dieu. Bravo. C'est le témoignage de la grâce de Dieu, de sa gloire. Oui, ça existe. Alléluia. Moi, je suis venu au Seigneur, ça allait bien. Alléluia. Papa et maman s'entendaient bien. Je vivais dans une belle maison, avec une bonne éducation. Et puis à l'école, ça allait à peu près bien. Ça va, quoi. Mais ce bonheur-là m'interrogeait en me disant, mais pourquoi moi je le reçois et pas les autres? Le ça va de ma vie, ouf. Il est pour qui? Et il est pourquoi? À quoi ça sert de dire ça va si c'est pour ma propre satisfaction? À quoi ça sert de dire moi et ma maison, oh merci Seigneur? Et j'ai rien contre ça, j'en ai une aussi de maison. J'ai une famille, moi maison, mais on a oublié nous servirons l'Éternel. À quoi de dire ça va si on devient égocentrique? Si on devient conformiste? À quoi ça sert de dire ça va si nous savons comme le Samaritain qu'il y a des gens qui sont à côté de nous et pour lesquels ça ne va pas? Alors souvent nous avons cette problématique intérieure que je vous confesse, moi ça va, l'autre ça va pas, mais il ne faudrait pas qu'il me dérange, parce que sinon ça ne va plus aller. Vous me suivez? Il ne faudrait pas que mon ça va soit dérangé par le ça va pas de l'autre. Je redis, ça va. Vous me suivez toujours? Rassurez-moi. Ah, j'y crois, j'y crois. La fameuse conclusion de la parabole du Samaritain, c'est toi fais de même. Qu'est-ce que je fais de mon bonheur si je ne peux pas le donner aux autres pour qu'ils vivent leur bonheur? À quoi ça sert de chercher à tout prix d'avoir une belle demeure et une belle réussite, une belle carrière si ça n'a pas de sens pour Dieu? À quoi ça sert? Écoutez bien, je vais le dire avec émotion parce que ça monte et je vais essayer de le canaliser au mieux que je peux. À quoi ça sert d'avoir une belle église? Ça va bien si le malheur et le péché règnent encore au milieu de nous. Lisez avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 3, verset 17. C'est une parole donnée à une église, celle de Laodicée. Elle est sévère, mais elle est vitale. Elle est tranchante, mais elle est libératrice. Elle est courageuse et elle vient chercher en nous la réponse que nous devons lui donner. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Ça va, je n'ai besoin de rien. Ça va, je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Ça va, je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Ça va, je me débrouille très bien. Ça va. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir. Des vêtements blancs pour te couvrir. On ne vient pas de parler de choses dans lesquelles on est dénudé et montré à Dieu.
Et je finis, afin qu'on te voie, on ne te voit pas honteuse, alors c'est la traduction Semeur, hein, honteuse dans ta nudité et du collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Ça va, mais est-ce que ça va te donne encore les yeux clairs? Il est important que ce matin, ce que je poursuis, ce que je recherche, ne soit pas ce que ce monde veut me donner, un bonheur personnel, j'allais dire unique, dans lequel je peux me protéger en me disant c'est ma place dans l'église, c'est ma place dans le parking, c'est ma prière, c'est mon but, ça va, tout est comme ça. L'église, ça ne peut pas être comme ça, ma vie, ça ne peut pas être comme ça, parce que Dieu dit à un moment donné, attention, attention, ça va changer. Ouhouhou. Ça va changer parce que tout ce que Dieu nous donne, il nous donne pour un but. Non pas pour notre égoïsme ou notre égocentrisme, mais il le donne pour la gloire de son salut. Et c'est terrible de se dire que tout ce que je vis avec tranquillité, Dieu peut le changer. Dieu met sur nous un seul fardeau, le fardeau des âmes. Paul disait, ça m'empêche de dormir, ça me fait pleurer, ça me dérange. Ici, nous savons aujourd'hui que les hôpitaux sont mal en point, que des gens vouent leur vie et courent après le soin pour aider les autres, les perfuser, les opérer. Et ils se fatiguent, certains dépassent leurs propres limites. Mais vous savez quoi? Ça fait plus de 2000 ans que l'Église fait ça. Ça fait plus de 2000 ans que les gens donnent de l'argent, du temps, et même parfois vont trop loin au-delà de leurs limites. Certains en servant Dieu ne s'écoutent plus, ne se voient plus, et ils se vouent complètement. Mais mes amis, si toute l'Église sort de ce ça va pour dire à l'autre comment ça va, mais comment ça va réellement et qu'est-ce que je peux faire? Mais vous savez quoi? La bonne santé spirituelle, elle va se manifester parce que ce n'est pas le pasteur qui court après tout le monde. Donne-moi ton pouls, tiens, prends le sirop, toi, mouche-toi. Vous voyez où je veux en venir? Comment arriver à ce que ce ça va dise ça va mieux? Ça va mieux parce que l'Église n'est pas en train de se dire c'est bon, j'ai ce qu'il me faut et tout va bien. Mais ça ne va pas parce qu'il faut aller trouver le moyen de répondre aux besoins. Nous le faisons, nous l'avons fait et nous le ferons. Mais j'ai tellement peur de voir ce monde nous donner une façon de vivre qui s'éloigne tellement des standards de l'Évangile. C'est ma piscine, ma voiture électrique, mon projet, ma carrière, mon appel, mon service. Et Jésus dans tout ça. Je termine enfin avec la fin de la lecture du texte que nous venons de lire. Aucune créature n'est... Mais il y a une fin, et c'est là où je veux en venir, c'est la solution. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir en nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Le verset 16 que je souligne et qui sera, le moteur de ce message et l'aboutissement de ce message. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Celui qui pouvait dire, je l'invite l'équipe, ça va, je suis dans le ciel, je suis aimé du Père, moi je m'occupe de la bénédiction, je prépare tout ce qu'il faut, a quitté son ciel, a établi par sa mort le pardon parfait, une alliance nouvelle, il nous a établi comme enfants, il retourne dans le ciel, il intercède pour nous. Et il établit un passage, vous l'avez lu avec moi, tu peux remettre le passage s'il te plaît, dans lequel il est écrit que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin de trouver miséricorde et grâce pour être secourus dans nos besoins. Une autre traduction dit nous donner un secours opportun, au bon moment. Tout ce que je viens de vous dire là, ce n'est pas juste un libre accès, une libre participation, approche-toi et tout va se régler, pas du tout. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand ça ne va pas, le trône, tu peux approcher du trône et tu peux trouver grâce. D'abord, miséricorde, le pardon. D'accord, l'effacement de la faute. L'obstacle est enlevé, tu peux t'approcher. Et la grâce, c'est de pouvoir recevoir la bénédiction. Mais quand ça va, mais que justement à l'intérieur, quand le plat, je le lave à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, je peux mentir à n'importe qui, mais pas au Saint-Esprit. Je me suis fait avoir 200 000 fois, moi. Trop crédule. Ouais, ça va. Et puis, pouf. Il existe un trône
Un trône où celui qui aurait dû régner pour dire à ses sujets, adorez-moi et inclinez-vous. Soumettez-vous à moi. Je suis votre maître et votre roi. Il est descendu. Il est allé à côté de ceux qui n'allaient pas. Et il s'est mis lui aussi à ne pas aller bien. Parce qu'il a eu faim, il a eu froid, il a eu soif, il a eu peur. Afin que chacun nous soyons pris par la main et ramenés au trône de Dieu pour dire, ce trône-là, il n'est pas simplement pour que tu sois intimidé, mais que tu sois secouru. Ce trône, il l'a donné pour que tu puisses dire, si j'ai peur que tous me jugent, du trône, lui, j'obtiendrai miséricorde et il me fera grâce. Si je le pouvais avec mes mains, je viendrais devant vous et je vous dirais pardon. Pardon pour les armes qui ont été utilisées contre vous quand vous ne deviez pas être atteints. Et on vous a atteint. Je suis qu'un homme. L'Église est imparfaite, elle n'a pas les moyens. Elle ne peut pas. Mais j'ai un trône. Ce trône-là, personne ne le dévouera. Personne ne le renversera. Personne ne l'enlèvera. Ce trône, il existe. Et l'Église le montre, le pointe du doigt. C'est le trône de grâce. Et ce qui me fait tenir avec vous, ce qui me donne envie de continuer, c'est que l'Église va vers la grâce, vers la grâce, vers la grâce. Et ce monde dit tout pour moi, tout pour moi. Et nous on dit tout pour Jésus. Parce qu'il existe un trône de grâce qui te dit si ça va, il faut que ça aille pour les autres. Et tant pis si tu dors plus, et tant pis si tu n'as plus d'argent, tant pis si tu n'as plus de vacances. Tant pis parce qu'à l'intérieur de toi, il y a du sens. Il y a un but. Tu te dépenses pour le projet de Dieu. Tu te donnes pour une réalité. C'est que quand tu seras dans un tombeau couché ici, on ne dira pas, il était gentil, il a bien fait. Mais on pourra dire, voici qu'il est bon, qu'il est plaisant pour ceux qui meurent dans la foi. De pouvoir dire, il a tout donné. Il a tout fait. Parce que lui, ça allait. Et que ça n'allait pas pour les autres. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Bon, vous me connaissez, hein, je parle avec ce que je suis. Et je témoigne de ce qui est écrit. Je ne m'en excuserai pas comme je le faisais avant. Mais s'il y a bien quelqu'un qui aimerait te prendre par la main gentiment et te dire, c'est un an, maintenant ça suffit, ça va plus là. Viens. J'invite tous ceux qui le souhaitent à s'approcher du trône de la grâce. Moi, je suis en bas et je vous invite à me rejoindre ici devant. Pas parce que je suis la grâce, pas parce qu'ici il y a plus de puissance, mais parce que vous avez besoin de changer de position et de quitter ce que vous avez décidé et de vous trouver devant lui. Et de chaque pas que vous ferez, c'est avec Dieu que vous le faites. Vous quittez ce ça ne va pas, ce ça va presque et ce ça va trop égoïste qui oublie ce que Dieu veut faire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as déjà fait, excusez-moi mais ça me vient comme ça, tu as déjà dit, je veux me donner pour les autres, mais les autres m'ont utilisé, m'ont exploité. Mais parce que tu ne suis pas l'exemple de Jésus. Jésus, quand les gens lui disaient, donne-moi du pain parce que je ne veux pas travailler, Jésus lui a dit, mais retournez chez vous. C'est pas celui-là, ce problème-là. Quand Hérode lui dit, fais-moi des miracles, Jésus ne lui a rien dit, il n'a rien fait. On ne se voue pas, on ne se donne pas. Pour être prisonnier des autres, on se donne parce que Christ met en nous l'amour et la grâce pour montrer le trône et donner le secours à tous ceux qui en ont besoin. Si vous voulez vous avancer quelques instants, eh bien vous vous avancez maintenant pendant que nous chantons. Et ensemble nous prions, nous demandons à Dieu que sa grâce se manifeste et que ce trône soit donné à chacun. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme.
après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi s'émerveille, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, 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 mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Redisons encore. Éveille-toi, mon âme. Prenons position. Parlons avec toi, autorité. Éveille-toi, mon âme. Alléluia. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Alléluia, il t'a aimé. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi s'émerveille, relève-toi. Alléluia. Tous ceux qui sont dans l'église, restez dans les rangs. Vous pouvez lever vos mains pour nos amis qui sont devant. Alléluia. Priez, demandez à Dieu sa grâce, son secours. Amen. Seigneur, dans le moment d'adoration, l'église t'adore. L'église se tourne vers toi. Chaque croyant, chaque bien-aimé qui sont ici, Seigneur, étendent leurs mains. Et nous prions, Seigneur, pour ceux qui devant, Seigneur, ne sont pas des mendiants. Seigneur, mon Dieu, ne sont pas des exclus.
Mon Dieu, mais leurs plaies béantes, leurs souffrances, leurs peines sont devant toi, leurs questionnements, leurs besoins est devant toi et devant le trône. La miséricorde coule, Seigneur. La grâce vient, Seigneur. Seigneur, on ne t'oblige pas à un résultat. Mon Dieu, on n'arrache rien de toi. On vient devant toi, on adore ton nom. Et je te prie maintenant que de nouvelles volontés viennent, de nouveaux sentiments, Seigneur. Que tu reconstruises, mon Dieu, ce qu'ils ont perdu, mal compris, ou qui n'ont pas reçu. Seigneur, viens au milieu d'eux. Seigneur, nous te le demandons dans ta grâce, qu'une paix leur soit accordée, qu'une nouvelle volonté de bonne disposition leur soit donnée, afin que leur âme vive, Seigneur, et que tout ce qu'ils reçoivent, ils le donnent à toi, au nom de Jésus. Amen. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds. Viens à ses pieds. Viens adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi. Et après l'heure noire, et après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Vous entendez, après l'heure noire, après le ça va pas, le ça va presque, mais c'est pas ça. C'est l'espoir qui s'éveille en vous. La grâce de Dieu qui se met au travail dans vous. Amen. On n'a pas le moyen de vous embrasser, on le fera sûrement en vous saluant tout à l'heure, mais recevez de notre Dieu la grâce dont vous avez besoin, la bénédiction, le courage. Alléluia, parce que celui qui est relevé relève les autres. Amen. C'est notre désir pour Dieu. Et si vous êtes encore en lutte et en combat, on prie avec vous, on prie pour vous. Amen, parce que Dieu est bon au milieu de nous. Dieu est bon au milieu de nous. Dieu est bon au milieu de nous, il fait renaître l'espoir. Alléluia, alléluia. Oh. Et après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Proclamons-le, après l'heure noire. Et après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Encore une fois, proclamons-le. Et après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui fais renaître l'espoir. Seigneur, tu es l'espérance. Seigneur, c'est toi qui nous as donné l'espérance. Alléluia. Merci Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur ensemble, on peut le bénir, on peut le remercier.